Mais cette question n'a pas lieu d'être. On n'a pas à me poser la question de savoir pourquoi je porte plainte contre Noureddine Bongo. Lutter contre la corruption fait partie de mes activités sur le plan associatif. Et ce n'est pas la première fois que nous portons plainte contre une personnalité. Pour votre gouverne, je vous rappelle que dans ce pays, la société civile libre que je représente ici, nous avons déjà porté plainte contre un procureur de la République, M. Alaba Fall. Si vous vous souvenez de la période où BGFI, de manière indiscrète, avait fait sortir ses relevés bancaires, nous avions porté plainte contre Alaba Fall. À l'époque, il était procureur de la République. Nous avons porté plainte à la Commission nationale de lutte contre la corruption. Nous avons déjà porté plainte au président de l'Assemblée nationale pour l'annexe de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà porté plainte contre Madeleine Borancho. Donc ça fait partie de notre activité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi porter plainte contre Noureddine Bongo en fait quelque chose de spécial. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de sorcier. Nous portons plainte à Noureddine Bongo Valentin pour son implication dans différents crimes financiers, singulièrement l'enrichissement illicite, la corruption active et passive, la corruption d'agents publics étrangers, l'enrichissement illicite, le pillage des ressources publiques, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux. Ces crimes sont des crimes graves qui constituent des crimes liés à la corruption en bande organisée, la corruption qui est un fléau, une menace pour ce qui est du développement, du développement de la nation. C'est un fléau qui a des conséquences dommageables pour le pays parce que la corruption affecte tous les segments de la société. Les secteurs sociaux sont abîmés à cause de la corruption. L'école est dans un état de déliquescence avancée à cause de la corruption. Les infrastructures sont obsolètes à cause de la corruption. Donc c'est le mal principal du pays. Et donc nous poursuivons Noureddine Bongo pour son implication dans cette gangrène, dans ces activités malsaines, dans ces activités liées à la criminalité financière internationale. Et nous demandons à la justice de mener des investigations sur son implication, sur sa responsabilité dans la commission de ces différents crimes. Le fondement de cette plainte aussi, il faut aller chercher cela aussi dans le discours du président de la République. Le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit lors de son discours le 31 décembre? Il a dit tolérance zéro sur la corruption. Si vous avez suivi la déclaration à l'Assemblée nationale du Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit entre autres que la corruption a atteint un seuil inacceptable. Alors, après un tel diagnostic, et suite à la nomination de Noureddine Bongo en qualité de coordonnateur général, c'est-à-dire que ce monsieur devient le troisième pied du président de la République, il devient la troisième oreille du président de la République, il devient le troisième œil du président de la République. Donc c'est un collaborateur central du président de la République. Et quand on est ce type de collaborateur, il faut faire montre soi-même d'abord d'intégrité. Alors, nous, on se pose des questions. Suite à l'arrestation le 6 à Rio d'un véhicule conduit par des agents de la garde républicaine. Cette voiture, ce camion était chargé d'argent. Je profite ici pour féliciter la bravoure de nos gendarmes ce jour-là, qui ne se sont pas laissés intimider par
ces agents de la garde républicaine. Et ils ont dit clairement qu'ils transportaient de l'argent de la part, cet argent appartenait à Noureddine Bongo. Ce camion se retrouvait du côté du clan Gros Bouquet. Et du clan Gros Bouquet, on a vu la présence à 24h, je ne sais plus combien, à 24h15, du patron de la direction générale des recherches, la DGR. Alors nous sommes la société civile. Face à tout cela, qu'est-ce que nous devions faire? Notre rôle est de dénoncer cela. Et nous ne sommes pas limités à dénoncer. Nous avons porté plainte contre ce citoyen. Effectivement, nous sommes des organisations de la société civile outillées, nous avons des preuves, nous avons réuni un certain nombre de preuves, nous avons des témoignages accablants qui culpabilisent, qui responsabilisent et qui indiquent clairement que Noureddine Bongo est incorrompu, est impliqué dans ces activités criminelles liées à la corruption, au blanchiment des capitaux, au détournement des deniers publics. Je pense que nous sommes sérieux, la société civile gabonaise est sérieuse, et les faits qui sont reprochés à M. Noureddine ne sont pas étrangers aux Gabonais. Donc, le moment opportun, vous verrez toutes les preuves qui seront en possession, dont nos avocats sont en possession. Donc, à propos des preuves, je pense que nous ne pouvons pas nous engager dans une action comme celle-là si nous n'avons pas de preuves. Il y va de la crédibilité même de la société civile gabonaise. Mais des organisations comme celle que je représente, et ce sont là, Dynamique Unitaire est une organisation sérieuse, connue sur le plan national et international pour son engagement. Nous ne pouvons pas nous associer aux autres organisations de la société civile sans que nous ayons des preuves. Nous avons des preuves, nos preuves, nous les avons remis à notre conseil. Au moment opportun, notre conseil pourra étaler les preuves qu'ils sont déposées sur leur table de travail. Donc en matière de corruption, c'est celui qui est accusé, qui est soupçonné, qui doit prouver son innocence. Oui, nous sommes confiants parce que le Gabon est un, parce que la justice gabonaise c'est une justice pour tous. Il n'y a pas de Gabonais qui devraient répondre de leurs actes, une catégorie de Gabonais et une autre ne devrait pas répondre, même si on s'appelle Noureddine Bongo Ondimba. C'est un citoyen comme tous les autres, comme ses prédécesseurs qui croupissent actuellement dans les geôles de la prison centrale de Libreville. Donc nous pensons que nous avons suffisamment de preuves. Au moment opportun, nous ferons étalage par le canal de nos conseils. Mais nous faisons confiance à la justice. Nous croyons que la justice gabonaise sera à la hauteur des attentes. Elle sera capable de relever le défi face à l'instrumentalisation politique prévisible. Nous estimons que pour la première fois, la justice pourra se dissocier, n'est-ce pas, de sa configuration actuelle qui fait d'elle une justice à double vitesse, une justice répressive pour les pauvres et complaisante vis-à-vis des criminels de toutes sortes. Et la justice gabonaise n'a pas le choix que de se prononcer face à cette affaire, surtout que d'autres personnalités du cabinet présidentiel croupissent actuellement dans les geôles du régime pour des motifs similaires. Je profite à inviter les uns et les autres, dans le cadre de ces dossiers, de nous apporter le soutien nécessaire. Nous avons besoin d'un soutien juridique. Nous avons besoin d'un soutien matériel. Nous avons besoin d'un soutien financier. Parce que lui, parce qu'il est fils du président, il a la possibilité de prendre un avocat en France qui coûte énormément d'argent. Nous, victimes de cette gangrène qu'est la corruption, nous n'avons pas la possibilité d'aller chercher un maître Vergès
en France ou je ne sais pas qui en Italie, mais nous allons nous débrouiller avec les avocats locaux qui connaissent vraiment le mal-être et le mal-vivre des Gabonais. Donc, c'est une invite aussi, je profite de votre antenne, pour demander aux uns et aux autres, parce que nous savons que les preuves résident au niveau de la douane, les preuves résident au niveau des impôts, parce que nous avons un problème avec la fraude fiscale, parce que la seule personne qui peut poursuivre en matière fiscale, c'est l'administration fiscale. Or, nous savons que tous ces gens-là, quand ils font leurs affaires, ils bénéficient des exonérations énormes qui empêchent l'argent de rentrer dans les caisses de l'État. C'est plus qu'une évidence. Depuis un certain temps, nous sommes filés, nous sommes traqués et nous savons que ça ne peut venir que les tenants du pouvoir qui sont gênés de la démarche que la société civile vient d'engager. Et moi, je pense que c'est l'occasion pour nous ici d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale quant à ces menaces. Nous sommes aujourd'hui traqués et nous allons, dans les jours qui suivent, saisir les instances compétentes parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'acte héroïque que nous venons de poser, c'est plus qu'un défi parce que beaucoup de personnes se cachent. Parce qu'ils estiment qu'il y en a qui peuvent se soustraire aux procédures judiciaires parce qu'ils portent des noms. Mais aujourd'hui, la procédure qui est engagée contre un citoyen qui est reproché comme les autres. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, par rapport à sa position, par rapport à son nom, nous nous sentons extrêmement menacés. Et donc, nous ne vivons plus en paix depuis que nous avons engagé cette procédure. Effectivement, nous subissons toutes sortes de pressions, de filatures, d'intimidations, mais nous disons à ces éléments égarés, à ces soutiens supposés du régime, qui veulent poursuivre dans la voie de l'intimidation, que nous ne reculerons pas. Nous sommes des citoyens, nous agissons dans un cadre légal, dans un cadre républicain. Nous sommes des organisations habilitées à lutter contre la corruption. Nous sommes dans notre schéma d'action, dans notre schéma directeur. Nous sommes dans la mise en œuvre de nos interventions et la corruption fait partie de nos priorités. Et pour nous, la corruption ne doit pas être une corruption, la lutte contre la corruption, je veux dire, ne doit pas être une corruption une lutte à tête chercheuse. Elle doit être impartiale, elle doit être au service de l'intérêt général et nous ne faisons pas donc d'exception. Nous irons jusqu'au bout malgré les menaces. Les menaces, oui, mais qui est derrière les menaces? En fait, c'est celle-là la question. Il n'y a pas à chercher. Si jamais demain, quelque chose arrivait à l'un de nous, il n'y a qu'à aller vers les Bongos, vers Nourdine. C'est lui, parce que c'est de lui dont il est question. C'est lui que nous avons traduit devant la justice. Donc il n'y a que lui qui peut laisser ces sbires nous poursuivre. Il a intérêt à les appeler au calme. De pourquoi a-t-on peur d'une plainte? C'est ça la grande question. Mais parler de menaces pour nous me paraît un peu normal. Parce que sachez que faire de l'opposition politique ou faire de l'opposition sociale, civile, pardon, votre vie est menacée. On ne peut pas être un entrepreneur de la contestation et ne pas subir des menaces. Celui qui vous parle a été hier, dans un passé récent, responsable syndical dans le Haut-Ogooué. J'ai eu à faire des grèves là-bas avec mes camarades. Donc, on est toujours menacé. Mais ce n'est pas ces menaces, ce n'est pas ces intimidations qui vont nous faire reculer. Ça fait partie du risque du travail que nous sommes en train de faire. Donc, les menaces, les intimidations, ça ne marche pas avec nous. La société civile ne saurait être instrumentalisée. La société civile, du moins le rôle BG, l'organisation que je représente, est le point focal
de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre le crime, qui pilote la mise en œuvre de la Convention internationale contre la corruption. Donc nous sommes outillés, nous sommes partie prenante en tant que membres du comité de coordination de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc nous agissons dans le cadre de l'intérêt général, nous agissons effectivement dans le cadre de nos missions régaliennes en matière de lutte contre la corruption, de dénonciation des corrompus. L'action contre Noureddine de Bongo s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique. C'est plus qu'une aberration que d'affirmer aujourd'hui qu'une société civile, avec des leaders comme M. Yama, comme M. Paga, comme M. Libama et comme M. Malanda, qui sont connus pour leur crédibilité, qu'ils soient instrumentalisés. Et je pense que c'est insulter les populations gabonaises que d'affirmer aujourd'hui que la société civile gabonaise est instrumentalisée par rapport à la procédure qui est engagée contre M. Noureddine. Si on dit aujourd'hui que nous sommes instrumentalisés, qui a instrumentalisé tous ceux qui ont envoyé les gars de la Gève en prison? Qui a instrumentalisé les autres prisonniers politiques aujourd'hui qui sont en prison? Alors qu'on arrête de jouer avec les mots. C'est quoi l'instrumentalisation? Est-ce aujourd'hui parce qu'on a touché où ça fait mal qu'on parle d'instrumentalisation? C'est écœurant de constater que cette occasion, et puis c'est quand même un élément très fondamental, de constater qu'il a fallu que la société civile, à travers ces 4 organisations, se lève pour toucher du doigt, pour toucher où ça fait mal, pour que les pseudo-avocats se lèvent aujourd'hui pour profiter de cette occasion pour se faire du beurre. Mais écoutez, j'en ris parce que tous les autres qui se trouvent du côté de la grande maison d'arrêt de Libreville, qui a instrumentalisé? C'est ça la question. Vous savez, nous à Dynamique Unitaire, nous sommes habitués. C'est un terme qui nous colle à la peau. On est souvent instrumentalisé. Même lorsque vous défendez le détournement, un morceau de craie, lorsque vous défendez la construction d'une salle de classe, lorsque vous défendez la construction d'un hôpital, on dit on est instrumentalisé. Ce n'est pas nouveau. C'est dans le jargon du régime en place. Quand ils sont dos au mur, ils parlent de l'instrumentalisation. Nous ne pouvons pas être instrumentalisés. Alors qu'il y a instrumentalisé les autres qui s'y trouvent déjà. C'est parce qu'on s'appelle Bongo qu'on parle d'instrumentalisation? Non. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai écouté les interventions des uns et des autres à leur chaîne de télévision, que nous sommes tous contribuables. Mais nous demandons même un débat contradictoire à ce sujet. On verra réellement qui est instrumentalisé. Les autres en face, ils reçoivent de l'argent pour parler d'instrumentalisation. Non, la société civile n'est pas instrumentalisée. La seule et unique personne qui instrumentalise, c'est le pouvoir en place. Et non les acteurs de la société civile que nous sommes. Nous ne sommes pas instrumentalisés. Marcel Libama qui vous parle est originaire de la province du Haut-Ogooué. J'en reviens. Au moment où je vous parle, dans le Haut-Ogooué, comme dans le Gouelolo, il y a une pénurie de carburant. Il y a une pénurie de gaz. Le carton de sac, des ailes de poule mou, qui coûte ici à Libreville 8 000, coûte 18 000. Le trajet Franceville-Mwanda, qui est de 1 000 francs d'ordinaire, coûte aujourd'hui 2 500. Mais pourquoi cette souffrance de ces populations? C'est à raison de l'argent qui a été détourné pour la construction de la route, la nationale, Libreville-Franceville. Les seules provinces qui sont restées vraiment très enclavées dans le Gabon, c'est les provinces de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué. Est-ce que vous pensez que cette situation n'est pas suffisante pour révolter les acteurs que nous sommes? Je suis syndicaliste. Pourquoi nous faisons les grèves? C'est parce que les élèves n'ont pas de bourse. Nous faisons les grèves parce que les gens n'ont pas de rappel. Les gens n'ont pas de poste budgétaire. Les enfants apprennent à même le sol. Les femmes accouchent à même le sol. Mais pourquoi ce phénomène-là? Pourquoi cette situation? C'est en raison de la corruption. Donc si nous avons en notre possession des éléments qui nous permettent de porter plainte contre un individu sur la corruption, nous n'hésitons pas une minute. Nous le faisons. Donc nous ne sommes pas instrumentalisés. Parce que l'instrumentalisation a été toujours le discours du pouvoir. Je suis au syndicat des enseignants d'éducation nationale.
Quand Ngwangu était là, on disait qu'il était instrumentalisé. Bitogo était là, on disait qu'il est instrumentalisé. Nous sommes là, on dit toujours cela. Donc c'est une rengaine. Et nous, on n'a que faire de cela. Nous ne sommes instrumentalisés que par la paupérisation du peuple gabonais. Et sur cette plainte, nous irons jusqu'au bout. Mon mot de la fin, c'est d'interpeller davantage la justice gabonaise face à ses responsabilités. Qu'elle ne cède pas. Qu'elle ne cède pas, qu'elle soit dans la légalité et dans l'objectivité. L'objectivité consiste à être impartial, à être à la hauteur des attentes des populations. Les populations gabonaises veulent une éradication de la corruption, veulent la mise hors d'état de nuire de tous les corrompus, y compris ceux du camp présidentiel. La lutte contre la corruption n'a pas d'exception. Si Noureddine Bongo est un corrompu, il faut le traduire, il faut le traquer, il faut le mettre hors d'état de nuire. Mais le mot de la fin, c'est déjà dire aux Gabonais d'être confiants. Je sais que nous vivons dans la terreur et que beaucoup de Gabonais ont peur aujourd'hui de l'action que nous venons de poser. Cette action, c'est pour l'intérêt du pays. L'impunité zéro. Nous sommes partis aujourd'hui pour mener des actions fortes. Voilà essayer de voir ce qui se passe à côté dans certains pays aujourd'hui où il y a des mouvements sociaux qui se lèvent contre la corruption. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion d'interpeller toute la société civile, toutes les forces vives de la nation pour dire non, non à l'impunité, non à la corruption, qu'il est temps de toucher où ça fait mal, il est temps d'envoyer tous les voleurs en prison. Je vous remercie. Nous avons foi à la justice gabonaise. Nous avons foi aux institutions de la République. C'est pourquoi nous pensons que justice sera faite et que le Gabon retrouvera ses lettres de noblesse. Le Gabon, Monsieur le Président de la République, lors de sa dernière sortie, il a dit corruption zéro. Et nous sommes en phase avec le chef de l'État. Quand il parle de corruption zéro, il parle aussi corruption zéro dans son salon. Il n'a pas dit corruption zéro chez Alianga seulement, mais corruption zéro aussi dans le salon de M. Ali Bongo. Et c'est pourquoi son fils devra répondre de ces accusations. J'interpelle les Gabonaises et les Gabonais. Hier, quand nous dénoncions l'agir du directeur de cabinet du président de la République et sa bande, beaucoup nous insultaient. Beaucoup disaient que nous étions instrumentalisés. Beaucoup remettaient les clés des villes et autres, déroulent le tapis à cette bande d'imposteurs. Ces mêmes personnes, aujourd'hui, font la même chose quant au dossier de Noureddine Bongo. Mais l'union, quand on a arrêté l'union, pardon, pas on a arrêté l'union, quand on a arrêté monsieur Alianga, la directeur cabinet du président de la République, quand on a arrêté les ministres Tony et Mbumba, nous avons vu dans le journal L'Union, en première page, des gens qui sont présumés innocents, menottés, les présenter, on a tellement les filmer jusque dans la prison. La HAC n'a rien dit. Mais pour le simple fait de titrer Petit Prince consort, on demande de retirer Moutouki dans les kiosques. Ça, c'est la dictature. Et la dictature se nourrit de la corruption. Parce que le tyran a besoin de la corruption pour assujettir sa cour et son peuple. Donc on ne peut pas voir que deux poids, deux mesures. D'un côté, on viole les droits des compatriotes qui vont en prison en les présentant d'une manière obscène dans un journal comme l'Union. On ne demande pas de retirer dans le kiosque. Et là,
pour une simple plainte contre une personne, on demande de retirer un journal dans les kiosques. C'est pour dire, notre monde de fin, c'est pour dire que la justice gabonaise est instrumentalisée. Donc quand nous portons cette plainte, nous sommes conscients que le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif par le biais du parquet. Mais notre objectif, c'est pas que Noureddine soit arrêté. Nous savons qu'il ne peut pas être arrêté par le système qu'ils ont eux-mêmes créé. Mais nous voulons mettre au centre du débat la problématique de la corruption. Il y a même un ministère qu'on a créé sur la corruption. Et le ministre de la corruption avait dit ceci: la récréation est terminée. Mais la question est terminée pour tout le monde, y compris Noureddine.